Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet qui a drivé le Bitcoin tout au long de l'année 2024 et au jour d'aujourd'hui, personne n'en parle, personne s'y intéresse puisque tout le monde est focalisé sur cette histoire de tarifs qui influence les marchés. Je fais référence bien évidemment aux ETF. C'est important de comprendre que, premier point, ce cycle est différent des autres. On peut le voir déjà jusqu'à aujourd'hui. Et si on regarde comment Bitcoin a évolué tout au long de l'année 2024, c'était principalement dû à cette liquidité qui est arrivée de par les ETF, puisque tout au long de l'année, il n'y a pas réellement eu d'intérêt de la masse pour le Bitcoin, et encore moins pour les cryptos. Bitcoin a littéralement été drivé par les ETF, et ça leur a permis d'ailleurs tout au long de l'année 2024 d'accumuler à très bon prix. Et on a vu une accélération du prix du Bitcoin en novembre suite à la victoire de Donald Trump, et là, la masse a commencé à venir. Clairement. Et pendant plusieurs semaines, on a vu les altcoins bouger et on a pu voir de nouveaux plus hauts sur certains coins. Mais bref, concentrons-nous ici sur le Bitcoin, puisque Bitcoin, c'est la locomotive. Et par rapport à où on se trouve aujourd'hui, on a besoin d'un Bitcoin qui réintègre son range. Point numéro un. Ensuite, qui aille visiter à nouveau la barre des 100 000 dollars. Et puis ensuite, pourquoi pas continuer son chemin et faire de nouveau plus haut. Mais je pense que ça se fera également, encore une fois, avec l'afflux de liquidités provenant des ETF. Et c'est intéressant de voir comment le mois d'avril se passe en ce moment. Le mois d'avril, les débuts ont été clairement rouges, mis à part le 2 avril, ce qui est particulier, puisque le 2 avril, il n'y avait que BlackRock qui était vendeur, alors que les autres jours, principalement, BlackRock est acheteur. On sait aujourd'hui, BlackRock, c'est l'ETF dont tout le monde parle. Parce que voilà, BlackRock, c'est la plus large institution financière dans le monde et l'ETF Bitcoin a battu tous les records de lancement euh, au terme de la première année. Et on peut voir que ici, sur cette dernière semaine, on n'est plus rouge. On peut voir 14, 15, 16, 17, 18, absolument rien. Mais 14, 15, 16, 17, sur 5 jours, on a eu 3 jours positifs, un jour négatif et un jour absolument rien. Ou plutôt, les données n'ont pas encore été publiées. C'est ce que je pense. Parce que de mémoire, je pense avoir vu que BlackRock était encore acheteur le 18 avril, c'est-à-dire ce vendredi, et également d'autres ETF. Information à confirmer. Bref, le plus important, c'est ce qui se passe maintenant, se dire, OK, est-ce que les ETF progressivement vont revenir? Encore une fois, tout est lié aux conditions du marché. On est dans un climat rempli d'incertitudes. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les gens qui investissent par le biais de ces ETF, c'est des gens comme vous et moi. D'accord? Ce sont des gens qui, en plus de ça, n'ont pas une réelle connaissance pour la majorité d'entre eux sur le Bitcoin. Donc forcément, quand le Bitcoin monte, Bitcoin est cool. En revanche, dès que les marchés paniquent et que le Bitcoin commence à chuter, les gens souhaitent vendre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, aujourd'hui, intéressant de prêter attention à ce qui se passe du côté de Wall Street, parce qu'encore une fois, on a eu besoin de Wall Street pour driver le prix du Bitcoin en 2024, avec la participation, bien évidemment, de MicroStrategy. Et je pense qu'en 2025, ça va être la même chose. Les ETF, MicroStrategy et d'autres compagnies qui viennent se rajouter à la liste des entreprises qui achètent Bitcoin pour le mettre dans sa trésorerie. Et puis ensuite, bah, monsieur et madame tout le monde, hein, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui vont commencer à arriver. Et forcément, c'est toujours la même chose. Plus les prix vont grimper, plus les gens vont s'intéresser, venir, plus il y a des liquidités qui va venir sur les marchés. Et c'est ce qui pourra influencer éventuellement les prix à continuer leur hausse. Donc voilà, juste attention, ne pas oublier l'importance des ETF depuis qu'ils ont été en janvier 2024. Quand on voit comment s'est comporté le Bitcoin tout au long de l'année. Aujourd'hui, on est en 2025. Il s'est pour ainsi dire pas passé grand-chose sur ce premier trimestre, mais pourtant Bitcoin est quand même positif, contrairement au SP 500. Et là, on peut voir sur ce mois d'avril du rouge pour commencer. Maintenant, on est en train de voir du positif. Du coup, très curieux de voir cette seconde quinzaine de ce mois d'avril. Est-ce qu'il y aura plus de rentrées ou plus de sorties? C'est ce qu'on verra. En tout cas, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, mettre un like. Et puis, si vous voulez davantage de contenu de ma part, je vous encourage à rejoindre mon canal Telegram gratuit disponible en description. Sur ce, à la prochaine.